Éole, Circé et les sirènes. Ulysse a gagné la guerre de Troie et combattu le Cyclope. Il a hâte de rentrer chez lui. Mais pour finir son voyage, il doit accoster sur l'île d'Éole afin d'y faire des provisions. Éole, le gardien des vents, passe ses journées à table, à festoyer avec ses 6 filles et ses 6 fils. Miam, 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 miam. Il accueille Ulysse et ses compagnons chaleureusement. Il leur demande de lui raconter leurs aventures. Bienvenue. Ulysse raconte alors ses exploits et ses malheurs et se fait gâter pendant 1 mois. Quand Ulysse se décide enfin à partir, Éole lui fait un incroyable cadeau. Un sac rempli des vents les plus forts et les plus déchaînés. Puis il souffle sur les voiles des bateaux et Ulysse prend le large. Durant 9 jours et 9 nuits, Ulysse et ses guerriers voguent sans relâche. Et voici que, le 10e jour, apparaissent enfin leurs terres. Les marins sont si près de la côte qu'ils voient des feux de camp et des animaux. Ulysse, avant de mettre pied à terre, s'endort, épuisé et heureux d'être enfin arrivé. Pendant qu'Ulysse dort, son équipage s'interroge sur le cadeau d'Éole. C'est de l'or ? Peut-être de l'argent ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ? Dépêchons-nous, il va se réveiller. Sitôt dit, le sac est délié. Et voilà les vents déchaînés qui s'échappent. Une rafale entraîne les vaisseaux, les marins sont emportés au large et s'éloignent de chez eux à grande vitesse. Quand Ulysse s'éveille, il est déjà trop loin pour sauter à l'eau. Il n'a plus qu'à s'enrouler dans son manteau et s'allonger, tandis que, ramenés par ce vent de malheur jusqu'à l'île d'Éole, ces hommes se lamentent. Les vaisseaux accostent. Ulysse et 2 marins retournent voir Éole, qui est très étonné de les revoir. « Mais que faites-vous là ?» Ulysse raconte le désastre. « Mes hommes ont ouvert ton sac et nous voilà au point de départ. Aide-moi encore une fois. » Mais cette fois, Éole le chasse en hurlant. « Tu es poursuivi par la malchance, je ne peux plus rien pour toi. » Les Grecs reprennent la mer, tristes et déçus. Ils n'ont même plus le courage de ramer. Ils se laissent porter par les flots. Les vagues conduisent les vaisseaux jusqu'à l'île de Circé, la magicienne. Après tirage au sort, un groupe de marins dirigé par Euryloque débarque et visite les environs. Ulysse reste sur la plage avec les autres. Euryloque découvre avec ses hommes une maison en pierre. Les marins tremblent de peur devant les lions et les loups qui rôdent. Mais, ô surprise, les animaux s'approchent des marins pour les caresser de leur longue queue. Ce sont en réalité des hommes ensorcelés par Circé,
la perfide déesse. Brave bête! Soudain, les hommes entendent la belle voix de Circé. Quand elle apparaît, tous veulent la suivre, tous sauf Euryloque qui devine le piège. Circé les fait asseoir et leur offre aimablement du vin, du fromage et du miel, mélangés à une drogue. Les marins, sans méfiance, mangent et boivent d'un seul trait. Aussitôt, ils se transforment en porcs. Petit, petit, petit. Circé les enferme dans des cages et les nourrit comme on nourrit les cochons, avec des glands et des faines. Pendant ce temps, Euryloque, en larmes, retourne au bateau. Euryloque raconte ce nouveau malheur à Ulysse, qui décide de partir seul au secours de ses hommes. Bouhouhou. Les dieux grecs, qui l'observent depuis l'Olympe, estiment qu'Ulysse a besoin d'aide. Ils envoient Hermès à sa rencontre. Hermès lui donne l'herbe de vie, une fleur blanche à la racine noire, qui le protégera des maléfices. Ulysse mange l'herbe avant d'aller chez Circé. Ce n'est pas très bon, mais efficace. Circé voit Ulysse s'approcher. Elle l'accueille joyeusement et l'invite chez elle. « Bonjour, coucou. Oh oh, un futur cochon. » Circé installe Ulysse dans un grand fauteuil au clou d'argent, puis elle lui sert à boire dans une coupe en or, dans laquelle elle a versé une drogue. Trop beau le fauteuil. D'une gorgée, Ulysse vide la coupe. Circé lui donne des ordres, mais le charme est sans effet. « Rampe, vermine !» Circé se jette alors aux pieds d'Ulysse. « Miracle, miracle! Tu as bu cette drogue sans être ensorcelé. Jamais je n'avais vu d'homme résister à ce charme. » Ulysse lui fait jurer de ne plus jamais rien faire contre lui. « Je le jure !» Maintenant, Circé veut le distraire, mais Ulysse ne mange ni ne boit. « Comment veux-tu que je m'amuse alors que mes hommes sont dans des cages transformés en cochons ?» Circé frotte alors la tête des marins avec une nouvelle drogue. Ils redeviennent aussitôt des hommes, encore plus jeunes et plus beaux qu'avant. Frotte, frotte. Pouf! Youpi! Ulysse retourne au bateau et va chercher le reste de l'équipage. Ulysse, Ulysse, Ulysse! Hip hip hip! Hurrah! Circé et ses serviteurs leur offrent des bains, des massages, des vins et des mets délicieux. Les Grecs se font dorloter par Circé pendant 1 an. Quand Ulysse décide de repartir, Circé est très triste. « Bouhouhou, je ne veux pas que tu t'en ailles. » Circé le prévient d'un danger qu'il va rencontrer pendant son voyage. Les sirènes. « Fuis-les, leur voix ensorcelle les marins. Si tu les entends, jamais tu ne rentreras chez toi. Passe sans t'arrêter. » À bord de son navire, Ulysse explique à ses marins la ruse qu'il a imaginée.
Avec de la cire, je vais vous boucher les oreilles. Moi seul j'écouterai le chant des sirènes pour le plaisir de l'entendre. Vous allez m'attacher solidement au mât avec de robustes liens, et si vous me voyez faire des gestes vous ordonnant de les délier, au contraire, vous viendrez les resserrer. Soudain, la brise tombe, les vaisseaux ralentissent, les marins rentrent les voiles et prennent les rames. Ils approchent de l'île des sirènes. Vite, Ulysse pétrit des morceaux de cire et bouche les oreilles des rameurs. Ces hommes lui lient bras et jambes et l'attachent solidement au mât. Quand les sirènes aperçoivent le navire, elles se mettent à chanter. « Viens ici, Ulysse, arrête ton navire, viens nous écouter. Jamais un marin n'a doublé notre cap sans entendre nos douces voix. » Leurs voix admirables rendent fou Ulysse. Il veut rejoindre les sirènes. Il tire sur ses liens comme une bête pour tenter de se dégager. Mais rien n'y fait. « Je dois aller les retrouver !» Voyant qu'Ulysse essaye de se défaire de ses liens, ces hommes, comme promis, viennent les resserrer. « Détachez-moi tout de suite !» Le navire passe, et bientôt, on n'entend plus le chant des sirènes. L'île disparaît à l'horizon. Les marins se hâtent d'enlever la cire de leurs oreilles, puis ils détachent Ulysse. Épuisé d'avoir tant lutté, Ulysse tient à peine debout. Il explique à son équipage le secret du chant des sirènes. Leurs voix réunissent toutes les voix des personnes aimées, si bien qu'il est impossible de leur résister. Les marins reprennent leur place sur les navires et rament en chantant, espérant retrouver bientôt leur foyer. La 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 la, la 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 la. Ulysse regarde la mer en se demandant ce qui les attend. Et combien d'années encore durera son voyage ?